Amis chasseurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Chasseurs au Marnais. Aujourd'hui, on va essayer de retracer ensemble cette belle saison 2023-2024. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. Au moins, ça me permet de savoir si les vidéos sont aimées. Et puis, n'hésitez pas à commenter aussi. Voilà, vous verrez aussi un peu de modification dans la façon de faire de cette vidéo. J'ai enlevé notamment les annonces qui pouvaient déranger certaines personnes. Voilà, donc il n'y aura pas d'annonces, mais rassurez-vous, dans le réel, elles ont bien été faites, bien été annoncées pour mes voisins. Et on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Dès les premiers week-ends, voilà, j'ai un sanglier qui me passe devant. Malheureusement, je ne peux pas le tirer, voilà, pour des raisons de sécurité. Mon voisin au-dessus le tire, le blesse, et après les traqueurs arriveront dessus quelques minutes plus tard, et je vous laisse découvrir la scène comme moi je l'ai vécue. Et en fait, ce qui se passe du coup, c'est que quand les traqueurs arrivent sur ce ferme, donc le fameux sanglier blessé démarre et se fait tirer, d'où la première balle. Mais tout de suite, un autre chien prend l'équerre dans le même roncier et élève un deuxième sanglier. Et là, du coup, le tracker se fait charger et tire ce deuxième sanglier. Et du coup, félicitations au posté qui aura eu la chance de prélever un sanglier de 90 kg et au tracker aussi qui aura eu la chance de prélever un joli mâle de 90 kg. Et quant à moi, du coup, j'attends mon tour, hein, on n'est qu'au début de saison, donc c'est normal, faut être patient. Et là, quelques semaines plus tard, j'aurai la chance de croiser un chevreuil qui va passer très loin devant. Bon voilà, pour des raisons de sécurité, bien évidemment, je tire pas. Et puis bon, la vitesse qui passe, il n'y aurait aucun intérêt. Mais vous allez le voir, je me fais surprendre, j'entends quelque chose arriver, mais je ne sais pas d'où. Et comme vous avez pu le voir peut-être sur la vidéo, voilà, depuis peu sur notre société, on oblige les postés à marquer, matérialiser les angles de 30 degrés. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement parfois on peut avoir de très grosses surprises par rapport à notre angle de 30 degrés. Donc la sécurité, rien que la sécurité. Donc comme je le disais, malheureusement, ce chevreuil je peux rien faire, il passe extrêmement vite. Et le deuxième animal qui arrive droit dans mon dos, c'est une chevrette. Mais malheureusement, je me fais surprendre et je peux rien faire non plus. Elle aura de la chance. Eh oui, file petite chevrette, on se reverra. Et cette année, petite nouveauté, comme vous l'avez vu sur la carabine, j'ai un modérateur de son. Alors cette installation, voilà, il est peut-être pas hyper esthétique, mais par contre d'un point de vue acoustique, mes oreilles m'en remercient. Voilà, j'ai plus de bourdonnement après le tir, c'est vraiment une révolution. Et en plus, pour le coup, enfin moi c'est que mon impression, j'ai l'impression de gagner en précision. Enfin c'est pas qu'une impression, j'ai pu le voir au stand, de gagner en précision avec le modérateur de son sur ma Beretta en calibre 300. Bon maintenant, on passe dans le vif du sujet.
Et oui, la chance du tirage au sort aura fait que je me retrouve sur un de mes postes préférés. Donc autant dire que là, normalement, ça va bien se passer. Je sais d'ores et déjà ce qui va se passer à ce poste-là. Et là, il y a mon voisin qui tire. Il n'y a pas d'annonce derrière. Faut être méfiant. Je vous laisse découvrir la scène qui suit et on débrief juste après. Et oui, vous l'avez vu, c'est ce sanglier blessé qui m'arrive droit dessus. Mais je trouvais ça étonnant que mon voisin n'annonce pas. Et devant nous, en réalité, il y a deux coulées. Une qui part sur mon voisin, une qui part sur moi. C'était soit l'une, soit l'autre. Ou alors le sanglier aurait pu aller n'importe où. Mais bon, début de saison, connaissant les défilés, je me suis dit attention, ça peut arriver. Et là, elle arrivait sur une place royale. Je pouvais tirer pleine ligne. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Donc voilà, c'était vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est en regardant la vidéo une seconde fois sur ma GoPro que j'ai vu passer le cerf derrière. Sur le moment, je ne l'avais pas vu passer. Et là, quelques minutes plus tard, j'entends Bastien tirer et je me dis attention, ça peut peut-être revenir une seconde fois. Ce serait quand même dingue, mais ça peut arriver. Et même pas 10 secondes après son tir, c'est même pas le même sanglier qui arrive, c'en est un autre qui sort de nulle part, et je vous laisse découvrir la scène. Et oui, malgré la pluie battante, voilà, faut toujours rester vigilant. Et c'était un gros sanglier qui me venait droit dessus. Bon, pour être honnête, je ne le voyais pas si gros. Mais bon, voilà, c'est tout. Je le laisse arriver tout doucement. Au début, je crois qu'il s'en va. En fait, non, il revient. Il me revient droit dessus. J'identifie mal. Et là, je me dis, dès qu'il passe la perche, s'il a le malheur de s'arrêter, même si ce ne serait pas arrêté, je veux dire, je l'aurais tiré coûte que coûte. Et au moment du tir, encore plus au ralenti, on voit que je me fais éclabousser par ma carabine. Alors pour le coup, ça aura été vraiment une matinée de folie. Pour moi et Bastien, j'aurai eu la chance du coup d'achever le sanglier de mon voisin, de faire ce beau mâle de 100 kg, et Bastien aussi aura la chance de faire un beau mâle de 100 kg. Après cette journée de folie, on se retrouve dans une autre chasse, voilà, où j'aurai l'occasion de voir une chevrette. Malheureusement, je ne peux pas tirer pour des raisons de sécurité. Voilà, elle a été plus maligne que moi sur ce coup-là. Et pas de bol pour moi, j'éteins la caméra au mauvais moment. Et malheureusement, comme je le disais, j'ai coupé la caméra un peu trop tôt. J'ai essayé de la rallumer, mais bon, quand c'est éteint, c'est éteint. On n'y peut rien. Voilà, c'est un superbe brocard qui descend juste dans le vallon, à peine une dizaine de mètres de moi.
il repart comme un avion, je laisse passer mes 30 degrés en sécurité, je tente une balle, et là, il s'écroule sur place, donc nickel. Un jeune brocard, un superbe 600 lyres. Voilà, très jeune brocard. Franchement, il y a une très belle souche là-haut pour cette petite chasse. Et là, quelques semaines plus tard, nous voilà de retour à la maison et j'aurai de la compagnie au poste. J'adore ces petits moments-là qu'on peut partager avec nos chiens. Faut pas oublier que sans eux, on ferait pas grand-chose non plus. Et quelques semaines plus tard, j'aurai encore l'occasion de voir de belles choses au poste. Bien sûr, on remet la sécurité sur la carabine, voilà, parce que nos grands animaux étant tous faits, ce serait peut-être pas trop le moment de faire une bêtise. Et le week-end suivant, une fois n'est pas coutume, c'est encore un grand cervidé qui vient me rencontrer. Voilà, je vous ai passé la vidéo au ralenti pour que vous puissiez contempler la grâce de ces animaux quand même. Et quelques secondes plus tard, c'est mon voisin qui va me l'annoncer en retour. Les trackers arrivent et la relèveront et elle partira de notre chasse. Cette fois-ci, rattaquons un peu plus dans le vif du sujet. Voilà, pour une fois que j'arrive à capturer des moments chevreuil, c'est quand même assez compliqué et cette année j'ai été gâté. Et alors que la saison touche bientôt à sa fin, c'est un brocard et une chevrette, une petite chevrette qui m'arrive droit dessus. Et je saisis l'occasion et je tire la chevrette. Et malheureusement, voilà, pour cette chevrette, au moment du tir, elle se retourne pour regarder le brocard. Voilà, comme vous l'aurez compris, le devant devient le derrière, malheureusement. La balle n'est pas fameuse et du coup, je m'en vais servir cette chevrette tout de suite dans la foulée pour abréger ses souffrances. Et voilà, nous y sommes. La fermeture approche dans notre petite société. Donc il me reste très peu de temps pour pouvoir saisir une occasion. Et là, coup de chance, dernière journée, dernier après-midi, j'aurai la chance de prélever une chevrette dont l'état sanitaire est très dégradé. On peut voir aussi la complexité à filmer en fin de saison. Voilà, le temps est généralement très grisâtre. Et malgré que la GoPro soit de très bonne qualité, c'est une GoPro Hero 12 que j'ai, et pour faire la nuance de couleur parmi tous les gris, on va dire, c'est compliqué. Et comme je le disais, avec les nuances de couleurs qui sont assez similaires entre le sol et voilà, les arbres, c'est pas facile à distinguer. En plus de ça, on rajoute un chevreuil qui est plutôt marron clair et qui tire au gris. Donc c'est vraiment très compliqué à distinguer alors que les animaux étaient à peine à une vingtaine de mètres. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Ma foi, mon tir est réussi. Elle restera sur place. Et chose qui m'a surpris, c'est que le brocard m'arrive droit dessus. Alors heureusement que j'avais l'arbre pour me cacher, ça m'a permis de réarmer tout de suite. Mais de toute façon, je ne pouvais pas tirer le brocard parce que j'avais déjà réalisé le mien à l'approche. Et comme je le disais, c'est en arrivant sur cette chevrette que les trackers m'ont dit qu'elle était dans un état sanitaire très avancé, très maigre. Voilà, elle avait des excréments partout collés son derrière. Donc voilà, ma foi, c'est un tir sanitaire que j'aurais réalisé ce coup-ci.
Et nous y voilà, dernière scène de cette vidéo. Je vous laisse découvrir ce qui s'y passe. Et oui, c'est un superbe brocard qui arrive dans mon dos. Les chiens des voisins étaient en train de traquer un peu plus loin. Ils nous envoient un sanglier et je pense que ce brocard, étant plus malin que la moyenne, a pensé qu'il pouvait se débiner tout tranquillement. Mais pas de bol pour lui, il a croisé la mauvaise personne au mauvais moment, je crois. Et ce brocard, je le vois arriver tranquillement, en marchant, pas très affolé. J'attends vraiment une trouée entre deux perches pour pouvoir le tirer et il s'arrêtera sur place. Et je tiens à remercier tout particulièrement Théo et Axel qui m'ont permis de faire une fermeture incroyable. En 2 week-ends, j'ai eu l'occasion de prélever 2 brocards, un sanglier et 2 chevrettes. Une chose qui m'est encore jamais arrivée, un week-end de dingue. Merci les copains. Comme vous pouvez le voir, c'est un superbe brocard. Et à la suite de ça, je vous présente du coup tout ce que j'ai eu la chance de prélever cette année. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, votre soutien il m'est cher. On se dit à l'année prochaine. Sur ce, à bientôt.